Et si les femmes les plus belles de la Méditerranée avaient gardé leurs secrets jalousement, depuis des siècles, des rituels transmis de mère en fille, dans les hammams, dans les maisons kabyles, dans les jardins d'orangers du Sahel. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de 6 secrets de beauté algériens. Rares, peu connus et pourtant extraordinairement efficaces. Des secrets que le monde moderne n'a jamais réussi à reproduire. Dans les forêts sauvages de Kabylie, pousse un arbuste que peu de gens connaissent hors d'Algérie. Les femmes kabyles l'appellent le darou, le pistachier lentisque, un arbre qui met 10 à 15 ans avant de donner ses premiers fruits. Et de ces baies, pressées à froid, naît une huile d'une rareté exceptionnelle. Les familles rurales du nord-est algérien récoltent ces fruits depuis des générations. Ce savoir ne s'est jamais écrit. Il se transmettait oralement de femme en femme. Et ses propriétés, elles sont stupéfiantes. L'huile de lentisque resserre les pores, réduit les cernes, régule le sébum et calme les rougeurs. Non comédogène. Zéro chimie. Aujourd'hui, les plus grandes marques de cosmétiques du monde tentent de l'intégrer à leur formule premium. Les femmes kabyles, elles, l'utilisent depuis des millénaires. Vous connaissez le kohl, ce pigment noir que les femmes d'Orient utilisent depuis l'Antiquité. Mais les femmes de Kabylie, elles, ont toujours fait quelque chose de radicalement différent. En Kabylie, les femmes fabriquaient un kohl d'une couleur unique au monde, un bleu profond et doux. Pas le noir intense des femmes du Golfe, pas le brun ocre des Touaregs. Un bleu particulier, obtenu par un mélange minutieux de minéraux naturels, dosé avec une précision transmise de génération en génération. Déposé à l'aide d'un fin bâtonnet de bois, il ornait le regard des femmes kabyles d'une luminosité que personne n'a jamais su reproduire industriellement. Ce kohl n'était pas du maquillage, c'était une mémoire posée sur le regard. Il faut 1 tonne de figues de Barbarie pour extraire 1 seul litre de cette huile. 1 litre, c'est pour cette raison que l'huile de pépins de figue de Barbarie est considérée comme l'une des huiles les plus précieuses au monde. Certains flacons de 30 ml se vendent plusieurs centaines d'euros dans les grandes boutiques parisiennes. Mais les femmes algériennes, elles, connaissaient ce secret bien avant que l'industrie cosmétique ne le découvre. Ses propriétés sont hors normes. Riche en vitamine E et en acides gras rares, cette huile illumine le teint, atténue les taches pigmentaires et ralentit le vieillissement cutané avec une efficacité que la science ne cesse de confirmer. Gardé secret pendant des siècles. Ce rituel, vous ne le verrez presque plus jamais. Il s'appelle le lewkam et il est en train de disparaître à jamais. Depuis des millénaires, les femmes berbères d'Algérie se tatouent le visage. Non pas par esthétique, mais parce que chaque signe, chaque motif géométrique portait un sens profond. Un losange sur le front pour appartenir à une tribu, un croissant sur la joue pour marquer l'entrée dans la vie de femme, une ligne entre les sourcils appelée El Ayasha, celle qui fait vivre pour protéger la femme du mauvais œil. Ces tatouages étaient réalisés par des femmes, pour des femmes, jamais transmis aux hommes, un savoir féminin, ésotérique, que les anthropologues étudient encore aujourd'hui. La dernière génération de femmes portant ces tatouages est en train de nous quitter, et avec elle, un pan entier de la beauté algérienne. Tous les aînés ne se valent pas. Biskra, surnommée la porte du désert, une ville algérienne où la chaleur est intense, la terre ocre et le climat sec, des conditions parfaites pour faire pousser un henné d'une qualité introuvable ailleurs. Les femmes de Biskra l'utilisaient autant pour colorer que pour purifier. Sur les cheveux, il gaine, fortifie, apaise le cuir chevelu. Sur la peau, il adoucit et protège. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Le henné de Biskra
mélangé aux feuilles de noyer, donnait aux cheveux des femmes berbères des reflets naturels, d'une profondeur qu'aucune teinture moderne n'a jamais réussi à imiter. Vous connaissez le rassoul, cette argile volcanique marocaine vendue partout dans le monde. Mais les femmes algériennes, elles, avaient leur propre argile. Et elle était bien différente, le téfal. Une argile d'une douceur exceptionnelle, parfaitement adaptée aux peaux les plus sensibles, là où le rassoul peut être minéral et légèrement abrasif. Le téfal enveloppe la peau comme une soie. Les femmes algériennes l'appliquaient au hammam, après la vapeur, pour absorber les impuretés sans jamais agresser. Aucun parfum synthétique, aucun conservateur, juste la terre algérienne, pure, aujourd'hui quasi introuvable en dehors du Maghreb. Le téfal reste l'un des secrets les mieux gardés de la beauté algérienne. Le lentisque de Kabylie, le col bleu, l'or vert de la figue de Barbarie, le levkam, le henné de Biskra, le téfal. Ces femmes n'avaient ni laboratoire, ni marketing, ni influenceuse. Elles avaient quelque chose de bien plus puissant, des siècles de sagesse, transmises dans le silence des maisons kabyles et la chaleur des hammams. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous, parce que sur cette chaîne, on n'oublie pas ce que le monde moderne a essayé de nous faire oublier.